Si tu veux un pain aux bananes extrêmement moelleux, Ricardo extra moelleux. L'ingrédient secret, c'est du lait de coco. C'est ce qui va rendre ton pain extrêmement moelleux. Hello guys, bienvenue dans ma cuisine. En fait, c'est pas ma cuisine, c'est la cuisine de mon frère et sa blonde. Elle est magnifique. Aujourd'hui, on se fait un petit pain aux bananes Ricardo, mais à ma façon, un petit peu plus healthy, sans gluten. Puis je réponds à vos questions. Fait qu'on se fait un petit Q&A, cooking and chit-chatting. Moi, je vais utiliser de la farine sans gluten. J'ai déjà mon mélange. Je vais rajouter 2 fois moins de sucre. Mon beurre, il est censé être ramolli, mais il ne l'est pas. Oups. Fait que je vais commencer en me présentant. J'ai commencé ma chaîne YouTube, ça fait pas longtemps. J'ai 25 ans, j'ai une sœur jumelle puis un frère plus vieux. Ma sœur et moi, on est non identiques. Beaucoup de monde qui disent « Oh my God, vous êtes pareils », puis il y en a qui disent « OK, vous êtes pas pareils, mais on pourrait dire que vous êtes sœurs ». Mes 2 parents sont bosniaques. Ma mère, c'est ça, est arrivée au Québec enceinte de moi et ma sœur, puis les 2, on est nés au Québec. J'ai encore de la famille en Bosnie. J'ai de la famille en Allemagne aussi. Mon père, il vit en Allemagne. Un petit background, là, c'est tout ce que je voulais vous dire, là. Bon, ça pour les bananas. Le four est parti. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma job. Quand j'étais jeune, j'écoutais tout le temps America's Next Top Model. C'était mon émission préférée, puis je rêvais donc de faire partie de l'émission. À un moment donné, j'étais comme « Hey, genre, je vais regarder les agences. » Je me suis mis à chercher sur Internet, puis j'ai convaincu ma meilleure amie de le faire avec moi. On a trouvé une agence qui est mon agence actuelle, c'est Emma Models. C'était à Drummondville. C'était l'agence la plus proche de Sherbrooke, fait que j'étais comme parfait, on y va avec ça. Je me suis comme inscrit en ligne, c'était comme devenir mannequin. Fait qu'on s'est inscrit, puis nous on s'était payé un photoshoot puis un défilé. Donc c'était pas donné à ce moment-là parce que justement on savait comme pas si ça allait donner de quoi. J'ai fait le défilé avec l'agence, puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a offert un contrat. Je pense que c'est là qu'ils m'ont vu puis qu'ils étaient comme OK, elle a du potentiel. Bon, une fois que ma plaque est bien beurrée, il faut mettre du papier parchemin. Ça marche-tu, ça? Perfect! C'est tough pour moi de faire les 2 en même temps, là, je vous avouerai ça. J'haïs ça, les trucs trop compliqués, là. Donnez-moi un... Ah! Ah, fatigant. Ah, je pense que ça marche. Poursuivons. Je sais même pas je t'ai rendu où. Par la suite, c'est pas comme « Ah, la fille, elle a déjà plein de contrats. » Non, moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant d'avoir mon premier contrat. J'ai fait des tests photos pour mon portfolio parce que dans le fond, quand t'es mannequin, il te faut un portfolio où est-ce qu'il y a tes photos. C'est comme un peu ton CV dans le fond. J'étais vraiment contente parce que mon premier contrat, c'était Simons. Quand j'ai su ça, je capotais, j'étais tellement contente. Mais j'étais comme tellement stressée parce que j'avais jamais eu de contrat, puis c'était quand même un gros contrat pour un premier contrat. Il y avait une autre mannequin sur set parce que des fois, on est comme pas tout seul, des fois, on est 2 à alterner. Puis j'étais tellement contente parce que justement, quand elle allait laisser le linge, elle allait se faire photographier, tu sais, moi, je pouvais un peu voir qu'est-ce qu'elle faisait. Puis je trouve qu'elle m'a vraiment comme aidée à m'inspirer. Ouais, c'était half a cup, ça. Ben oui. Fait que non, ça m'avait vraiment aidée, puis j'étais comme vraiment soulagée, puis ça c'était full bien passé. Après ça, Simons, c'est devenu un client régulier, fait que je faisais beaucoup de Simons. Puis encore à ce jour, c'est ça, je travaille encore là avec la même compagnie. J'adore ma job. Il y a quelqu'un qui me demande, pour quelqu'un qui veut commencer le mannequinat, est-ce que j'ai des conseils? Pour être honnête, c'est un monde quand même assez difficile parce que tu te compares beaucoup, puis tu sais, c'est vraiment comme... Faut tellement pas que tu le prennes personnel. Je me suis tout le temps dit, si un client me veut, il va me vouloir. Puis pour vrai, s'il me veut pas ou si j'ai pas décroché le contrat, c'est vraiment... J'essaie de pas le prendre personnel, puis c'est comme, OK, il voulait autre chose, on est toutes différentes. Il y en a qui sont blondes, il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui sont moins foncés. Genre, ça dépend tellement de qu'est-ce que le client veut. C'est vraiment, ouais, d'avoir confiance en soi. Je trouve que depuis, plus le temps avance, plus c'est comme diversifié. Fait qu'il y a un peu de tout, puis pour vrai, si tu montres confiance, les photos vont sortir tellement belles. Tu peux te pratiquer même chez toi. Genre, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je prenais tout le temps des photos, c'était comme ma passion. Genre, je demandais à mes amis, OK, go, on va se faire un photoshoot, puis j'allais prendre des photos, tu sais, de la pratique, puis tu sais, moi aussi, là, au début, j'étais comme toute gênée, puis j'avais pas, j'avais moins confiance qu'aujourd'hui, mais avec l'expérience, tu build up, puis pour vrai, moi, c'est ça. Là, mon beurre, il est pas ramolli. Est-ce que vous me verrez avoir mon petit cooking show? OK.
C'est fini le niaisage. Prochaine étape, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Non, on va faire ça à la main, nous autres. Puis après ça, ça va être de rajouter l'œuf et la vanille. Moi, tips and tricks, vu que je mets moins de sucre, je vais mettre... j'ai 3 pompes de sirop à la vanille sans sucre. Fait qu'au lieu de mettre de l'extrait de vanille, je vais juste mettre ça. Let's continue with the questions. Là, on va tomber dans la carrière de mon chum, mais tu sais, ça m'implique beaucoup parce qu'on est un couple, fait qu'on doit en parler. Je vais juste mesurer mon sucre. Hey, moi, j'ai tellement de la misère à faire 2 choses en même temps. Je suis tellement désolée. Le sucre. Combien de sucre? Dans la recette, ça dit 1 tasse. Nous, on va faire une demi-tasse. Fait que ça va être moins sucré, mais je vous dis, tellement pas besoin de plus de sucre que ça, là. OK, c'est genre une demi-tasse, mais une demi-tasse. Comment je vis le fait de partir vivre dans différents pays pour le hockey? Ah, pourquoi j'ai pris ça, man? Oh my God, non! Mais quelle erreur! C'est quoi tout ça, là? Ça va pas, gang. Je pense que pourquoi j'ai autant de facilité, je vous garantis qu'il y a des moments très difficiles dans ce qu'on vit, mais je pense pourquoi ça marche autant bien, c'est qu'on s'est tellement rencontrés jeunes, j'ai tellement grandi avec ça que pour moi, c'est comme un peu genre, pas normal, mais j'ai pas vécu autre chose. Pas comme si on était 2 adultes, fully grown, on a déjà un peu notre vie, puis on se rencontre, puis je dois embarquer dans ce mode de vie-là. Pour ça, c'était quand même plus simple pour moi. En fait, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je suis mon chum, puis c'est vraiment, tu sais, c'est sa carrière, mais j'essaie de me valoriser là-dedans aussi. La première fois que j'ai voulu le suivre, c'était quand il jouait en Californie. J'avais pris ma dernière session de cégep à distance. J'avais pas de billet de retour et j'avais mon portfolio avec moi. Quelle erreur de débutant. Fait qu'il était comme « Ah, OK, fait que tu t'en vas travailler là-bas, toi. » Quand il m'a demandé « Ah, tu vas combien de temps? » J'étais comme « Ah, jusqu'à temps que la saison en finisse. » C'était « C'est louche. » Bref, longue histoire, c'était un moment très stressant dans ma vie. Ils m'ont refusé à la douane. Fait que genre, à chaque fois que j'allais passer les stages, j'allais avoir un gros X sur ma face. Ils m'ont fait sentir criminelle. Oups! Le lendemain, je me suis réessayée. Ils m'ont laissé passer, mais pour 2 semaines. Puis c'est là qu'on a décidé de se marier. Parce qu'une fois mariée, j'embarque automatiquement sur son visa, j'ai plus de problème à la douane. Fait qu'on n'a toujours pas refait de cérémonie depuis ce jour. Moi, j'ai jamais aussi rêvé d'avoir un mariage, genre... J'avais pas ce besoin-là, puis encore aujourd'hui, je suis comme... Ça me tente pas. Ce qu'on s'est dit, c'est que on allait faire un renouvellement de vœux, genre à nos 10 ans peut-être. Fait qu'on allait peut-être faire un petit party avec genre notre monde pis tout. Mais je ferai pas de cérémonie, là. C'est pas de quoi qui m'intéresse vraiment. Puis mon chum non plus, fait que c'est parfait. On continue. J'ai un peu déraillé, là, je sais plus où je suis rendue. Fait qu'après la Californie, mon chum est allé en Finlande, puis c'est là que je l'ai suivi pour de vrai. Mon chum est parti genre 1 semaine sa route. J'étais tout seul, j'étais comme « Oh my God, genre qu'est-ce que je fais? » J'avais mon chien, thank God. Non, c'était pas facile, j'étais comme... Tu sais, j'avais des amis de l'équipe, mais c'était pas pareil, puis comme... J'étais vraiment... Je me questionnais sur genre qu'est-ce que je faisais là. Un peu après, je me suis trouvé une agence à Helsinki. Fait que j'ai pu travailler là-bas. Après ça, je me suis dit aussi, hey, je vais faire l'école à distance. Parce que moi, j'avais fini mon cégep, mais j'étais pas à l'université, là. J'ai trouvé l'école TELUC. Il offrait les programmes qui m'intéressaient à distance. Fait que j'ai commencé l'école. Je suis rendue aux 2 tiers de mon bac. J'étudie en marketing. Puis pour vrai, ça se fait full bien. Je fais l'école à temps partiel. Fait que je suis pas stressée. Ça me permet de faire autre chose en même temps. Puis comme d'avancer mon école au fur et à mesure que je suis mon chum. Puis c'est ça, fait que j'ai trouvé un peu mes passions. Puis maintenant, à chaque fois que je le suis, tu sais, là, j'ai commencé YouTube. Fait que comme j'ai des trucs à faire, je me sens pas ennuyée. C'est sûr que des fois, je suis vraiment loin de ma famille, loin de mes amis. Puis ça, c'est plus tough, mais j'ai vraiment la chance d'avoir de la famille puis des amis incroyables, genre, qui me supportent là-dedans. Puis que, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent me voir à l'étranger. Ça leur permet de leur faire un petit voyage puis tout. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment contente. Puis chaque été, on revient, fait que je peux voir ma famille, mes amis, puis c'est à ce moment-là que, genre, je fill up my battery. J'ai reçu beaucoup de questions sur la Suisse. Est-ce que je vais revenir en Suisse? Parce que dans le fond, mon chum, son parcours, c'était Californie, Finlande, Suède,
Suisse francophone, Suisse allemande. On revient de la Suisse, puis oh my God, c'était un coup de cœur. Genre, ça va être extrêmement difficile à battre. Est-ce que j'habite encore à Zurich? Non, je n'habite plus à Zurich. Mon chum, il avait signé 1 an, puis la saison est terminée, puis ils l'ont pas signé. Ça l'arrive. Autre question, est-ce que tu aimerais revenir en Suisse et qu'est-ce qui te plaît dans ce pays? Absolument que je voudrais retourner en Suisse. Ça a tellement été mon coup de cœur que je suis comme n'importe quand. Je trouve que le pays est tellement beau, genre la nature, c'est magnifique. J'ai fait des hikes de malade. C'est propre, c'est beau, c'est... Où est-ce qu'on était? On était proche de Zurich. Il n'y avait pas vraiment d'hiver, mais si tu veux aller dans les Alpes, tu conduisais 1 heure puis t'es dans les montagnes. Genre, c'était juste magnifique, sain. J'avais ma place de pilates, mes places de smoothie healthy. Moi, ça me prend ça. Je me suis fait des bonnes amies, genre... Ouais, j'ai juste vraiment aimé ça. OK, on aurait bien aimé rester en Suisse, mais les places sont limitées. Il y a un maximum de 6 importés par équipe. Les places se remplissent vraiment vite. On va peut-être y retourner un jour, who knows. Puis mon chum, il a toujours voulu jouer en KHL. La KHL, c'est la ligue d'hockey en Russie. Sauf que c'est ça. Là, c'est une situation un peu particulière, mais c'est officiel. Mon chum, il a signé en Russie. Fait... Je déménage en Russie. Oh! Un cheveu. Oh my God! Non, non, c'est parce que ça, c'est ma phobie, là. Tu pars vivre en Russie. Oui, je pars vivre en Russie. Une certaine appréhension d'aller en Russie. Oui, c'est sûr. C'est comme un peu vraiment l'inconnu. Puis c'est ça, comme j'ai dit, c'est quand même une situation particulière. Fait que c'est sûr que c'est stressant, mais je connais quand même plusieurs personnes qui sont là-bas, genre des amis d'hockey qui vivent là-bas pour ça. Tout le monde dit que c'est vraiment chill. Puis aussi, c'est ça, mon chum il a signé 1 an. Fait que, tu sais, dans le pire des cas, qu'on n'a pas aimé ça, que ça s'est pas bien passé, c'est une saison. Puis je suis quand même pas quelqu'un de très difficile. Tu sais, quand je suis partie habiter en Finlande, moi, dans ma tête, la Finlande, on est parti habiter dans un village. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Puis finalement, j'ai adoré la Finlande. J'ai comme hâte de me faire ma propre idée de c'est quoi la Russie. Puis j'en ai tellement entendu parler que je suis comme, OK, genre, faut que j'aille vivre l'expérience. Fait que je suis un peu dans cette vibe-là que, oui, c'est stressant, parce qu'on s'en va vivre dans, à ce qui paraît, la pire ville en Russie. C'est genre full une ville industrielle. Mais je me dis, ça va être une nouvelle aventure. Qui va pouvoir dire qu'il a habité en Russie? OK, on va verser mon mélange. Il a l'air très liquide, là. Je voulais mettre des petits noix de grenade par-dessus puis des chocolate chips. Je pense que ça va tout caler dans le fond. Dans l'équipe dans laquelle il a signé, il y a genre pas d'importé. Je pense qu'il y en a un qui est slovaque. Mais comme toutes les autres sont russes, ça va être tough avec la langue. Pas beaucoup de personnes parlent anglais. Je pense que TikTok est banni en Russie. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais il va falloir que je trouve une solution parce que, oh my God! OK, ben guys, mon pain aux bananes est prêt à être enfourné. Enfourné. On va cuire ça pour une bonne heure. All right. OK, let's get it out. It is ready. Wow, ça sent bon! Checkez la belle croûte. Je sais qu'il faut attendre que ça repose, mais ça me tente pas. Je devrais attendre ou pas? Je vais attendre, je pense, là. Je peux pas couper ça live, anyway, là, c'est chaud. Ah! Banana bread. Gluten-free, less sugar. Ton papier rentre dans le... Ouais, non? Ouais, c'est weird. Tu veux juste y goûter, là? C'est genre le pire morceau. J'aime vraiment les trucs sucrés salés, puis là, dans mon pain aux bananes, il n'y a aucun sel. Fait que j'ai ce gros sel-là, mais j'ai peur que ça soit un trop gros sel. Est-ce que je veux des enfants? Oui, je veux des enfants. On n'est pas pressé, surtout qu'on va en Russie. Mon chum, je sais que ça fait... Il a toujours voulu des enfants vraiment jeunes. Lui, il est prêt depuis un petit bout, mais c'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir un moment parfait, mais ouais, on veut des enfants. Autre question. Would you ever have another dog? Genre, on a tellement voyagé avec le chien, c'était tellement compliqué. On a vécu les pires expériences. Genre, mon chien a été 35 heures dans sa cage. Fait que oui, j'aimerais un autre chien, mais pas avant la fin de carrière de mon chum. OK! Même si je l'ai pas laissé reposer puis il aurait fallu que je le laisse reposer. Mais il va tout être genre... Ça a l'air cru. Mais en fait, des fois, ça a l'air cru aussi, mais... Non, peut-être qu'il faut attendre. Le lait de coco, il vient vraiment humidifier le pain. C'est chaud. Oh, ouais. Très mousse. Très moche, mais lait de coco.
Ah, mais j'ai reçu un petit grain de sel, puis c'était bon. Ouais. Ouais. Miam, délicieux. Il est genre extrêmement moelleux. C'est ce qui conclut le cooking show de Selma et répondre à vos questions. Bisous! À la prochaine! Chef Cuisto. Échappe le pas, là.